Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation avec moi en privé? N'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. On est la dernière semaine du mois de juin, donc n'hésitez pas une seule seconde à venir pour prendre un rendez-vous. C'est une semaine parfaite pour savoir ce qui va vous attendre sur le mois de juillet, le mois d'août. Et pourquoi pas pour donc ces 3 mois d'été où j'ai commencé les vidéos. Ce serait très intéressant de savoir si pourquoi pas pour certains la rencontre ou pour d'autres un changement d'orientation professionnelle ou personnelle. Donc ça serait surtout qu'il y a vraiment ce mouvement sur le mois de juillet pour beaucoup d'entre vous. Donc ça peut être totalement intéressant. Bon, bah écoutez, j'ai rechangé mes jeux, hein, comme tous les lundis, donc je vais vous les présenter. Donc là, j'ai même changé la distribution. D'habitude, je mets une carte, là j'ai choisi 3, avec l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. Nouveau jeu, le tarot de l'animal totem. Donc, je vous dis pas, je vais l'expérimenter avec vous. Je ne l'ai pas expérimenté encore, voilà. Donc nous allons voir, hein. Alors je vous dis pas le gros bouquin, donc j'espère que vous me pardonnerez si je cherche beaucoup et longtemps les explications, pardonnez-moi d'avance. Je vous ai choisi les rêves enchantés de Lenormand. Alors celui-ci me touche particulièrement puisque c'est une des internautes qui me l'a gentiment envoyé et offert. Donc je remercie très fortement Nathalie. Merci Nathalie, tu vois, je l'utilise, hein, il n'y a pas de souci, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Merci à toi. Voilà. Et donc, lui, vous le connaissez, l'oracle chamanique, hein, donc avec son côté spirituel. Ici, un nouveau jeu qui s'appelle l'oracle du phénix. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent, ils savent que d'ailleurs, mon Skype, c'est Phoenix 261012. Donc, c'est rigolo. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris entre autres. Et je termine par l'oracle des fées que vous connaissez déjà, puisque je l'ai déjà utilisé. Bon, bah, j'ai fait le tour. Donc, nous allons voir. Alors, aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 juin. C'est la Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Et c'est aussi la fête de Notre-Dame du Québec. Voilà. Donc, pour les Québécois, ça peut être sympathique puisque je sais que j'en ai quelques-uns qui me suivent. Et d'ailleurs, je les en remercie. Ça fait toujours un grand plaisir d'avoir nos amis québécois. Ça sera une des destinations que j'irai dans les 2-3 ans à venir puisque voilà, je trouve que alors je vais leur peut-être faire je les trouve beaucoup plus français que nous-mêmes parce qu'au moins ils utilisent vraiment un vocabulaire français et nous un peu trop anglophone. Voilà, petite parenthèse personnelle, là je vous ai livré un petit truc à moi, voilà. Allez, on y va. Ouais, on y va, ce que je dis, vous en fichez un peu, ce qui est un petit peu normal. Alors, qu'est-ce qui vous réserve pour ce 24 juin avec Hélène Caddy? En ce jour, consacre-toi à moi, à mon service et au service de l'humanité. Le service est un merveilleux guérisseur car si tu t'oublies dans le service, tu verras que tu grandiras et t'épanouiras de la plus merveilleuse des façons. Tu atteindras de grandes hauteurs et sonderas de grandes profondeurs. Et ton amour et ta compréhension de la vie commenceront à avoir une signification pour toi. Ce jour t'offrira des occasions sans nombre pour t'étendre et croître. Accepte-les chacune d'un cœur rempli d'amour et de gratitude et sens-toi grandir en conscience et en sagesse. Vis-le pleinement et abondamment, sans aucune restriction ni limitation. Ne t'attends qu'au meilleur en tout et en tous et vois-le arriver. Garde ton cœur ouvert aux autres, cherche le meilleur en chacun et travaille à partir de ce niveau de conscience plus élevé. Encourage chacun de toutes les façons possibles. Toute âme a besoin d'encouragement. Tu verras que lorsque tu aides les autres, tu t'aides toi-même à grandir en même temps. Voilà. Bon, on va continuer, hein. On va continuer. Alors, qu'est-ce que vous racontent les oracles de coup de cœur pour, pour ce jour, hein, le 24 juin? Alors, il y a des secrets. Alors, a priori, vous gardez des secrets. Ah, c'est mignon par rapport à un projet, par rapport à des vacances. Ah, bah peut-être êtes-vous en train de préparer vos vacances et pourquoi pas une surprise pour votre bien-aimé. Pourquoi pas aussi faire une rencontre durant un déplacement ou durant vos vacances.
pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Nous arrivons bientôt, prévoyez peut-être de partir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attend quelque part ailleurs. La vérité est peut-être ailleurs, ou peut-être que l'amour est ailleurs. Allez, n'hésitez pas un seul instant, en tous les cas, il y a quelque chose qui est bien là, qui se fait bien. Alors, on continue. Oh, alors, nous avons la reine de bâton. Voilà. La reine de coupe. Et le cavalier d'épée. Alors, comme vous savez que je ne suis pas très au fait du tarot, puisque je ne le pratique pas, donc on va le découvrir ensemble. Hein. Donc, on va voir tout de suite ce que la reine de bâton a à nous dire, entre guillemets, par rapport à cette carte. Alors, ça va être rigolo, je le sens bien. Je le sens bien. Alors, j'ai l'épée. J'ai l'épée, j'ai l'épée. Ah, j'ai le bâton, j'ai le bâton, j'ai le bâton, pas de panique, j'ai le bâton. Il y a Pouchounou qui vous dit bonjour en attendant. Il y a le bâton. Il y a le bâton, il y a le bâton, il y a le bâton. Il faut juste que maintenant je retrouve que c'est la reine de bâton, ce qui serait pas mal. Alors, la reine de bâton. Ah, a priori, ils ont mis les choses différemment. Tiens, c'est bizarre. Hop. Ah, les arcades. Ah bah oui, c'est ça. Ah bah c'est rigolo. Bah écoutez, comme quoi, je trouve ça plutôt pas mal même. Oui, bah écoutez, c'est juste pour vous dire qu'en fait, ils ont coupé entre reine, roi, valet. Enfin, tout ce qui est un petit peu fort. Voilà, j'ai le roi. Alors, voilà. Roi de bâton, la reine devrait... Oui, reine de bâton, je suis pas loin. Ça y est, la reine de bâton. Bon, alors la reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que lorsque la reine de bâton débarque dans vos affaires, comprenez que vous ne dormirez pas de sitôt. L'action est l'élément clé qui caractérise et elle veut que tout se fasse idéalement pour hier. Les bonnes occasions n'attendront pas le réveil de la belle au bois dormant, alors soyez prêts à bondir si une personne ou une chose inespérée traverse votre chemin. Waouh! Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau travail, vous pouvez vous attendre effectivement à de l'action. Si effectivement on parle plutôt, on va dire, relation, elle annonce la passion qui l'emporte. Elle se passionne pour tout. Donc on est dans quelque chose où la reine de bâton, elle est dans l'action, elle est dans la passion, elle aime ce qu'elle fait. Donc ça reste quand même une très très bonne carte puisqu'on est dans la passion de ce que l'on aime et dans tous les secteurs que vous avez. Alors, la reine de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors moi, la coupe, souvent, je le prends toujours comme le fait qu'on va réceptionner quelque chose. Parce que moi, la coupe, c'est ça, hein, c'est la réception de quelque chose. Donc, on va voir un petit peu ce qu'eux, ils nous disent. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On a la reine de coupe. Alors, pour eux, la reine de coupe, c'est quoi? Ben, il est temps de plonger, d'aller plus loin dans votre entreprise, hein, car rester à surface risque de vous coûter cher à long terme. Il est maintenant temps d'établir un contact plus centré sur le cœur avec vos clients et les membres de votre équipe. Donc, si vous prenez soin de votre réseau d'affaires, alors un flot d'énergie positive sera rendu en centuple. Et la reine de coupe, elle est nourricière dans la relation. Elle adore s'occuper des autres. Et elle est toujours prête à participer à des repas de fête. Ce qu'elle aime le mieux, c'est de rassembler les gens. Il faut donc éviter d'afficher vos préférences, car cela nuirait à l'énergie que vous souhaitez développer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, on est dans l'action, et dans l'action passion, et on va encore plus loin. On ne reste pas à la surface. On se mélange aux gens. On va voir les gens. On va vers l'extérieur. On y va, on fonce. On ne reste pas sur place. On va vers les autres. Et enfin, vous avez le cavalier d'épée. Alors, ce jeu, je le trouve très sympathique, en fait. Alors, on a quoi? On a le cavalier d'épée. Alors, j'ai la coupe. Les épées, ils sont là. Alors, hop. Cavalier d'épée. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, si vous deviez faire une présentation improvisée à un client potentiel, serez-vous en mesure d'y arriver? Seriez-vous capable de penser rapidement et de rassembler ce dont vous avez besoin en très peu de temps? Ou hésiteriez-vous parce que vous êtes incapable d'agir sur un plan clair et réfléchi? Le corbeau freux n'a pas besoin de plan, il voit rapidement ce qu'il a à sa disposition, il s'en sert à bon escient. Une excellente compétence pour les affaires, ne croyez-vous pas? Donc ça veut dire que vous êtes dans une action rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez vers... Alors, quelque chose, alors moi c'est comme ça que je le ressens, quelque chose de nouveau,
hein, que vous ne connaissez pas, donc vous allez devoir être en action, mais quelque chose qui vous passionne. Que ce soit dans le domaine... Vous prenez des risques, en fait. Vous prenez des risques sur une aventure, mais des risques qui sont calculés et qui vont être très prometteurs. Donc, 3 cartes, moi, que je trouve extrêmement positives. Même si j'ai été un petit peu longue, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, je trouve ça intéressant d'apprendre avec vous ce que c'est. C'est un joli partage, en tous les cas. Alors, avec les reines enchantées, on a la carte 21. Alors, carte 21 de la montagne, c'est toujours ce que je dis, hein, c'est un petit peu le côté obstacle. Ça représente les défis, les obstacles, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de les dépasser. C'est peut-être ça, si vous voyez, ce côté de ne pas hésiter, de croire en vous. Et on le dit bien de croire en vous, parce que là, c'est vous en tant que consultant. Donc, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes le consultant, donc vous êtes la personne qui vous auto-bloquez pour vous, un petit peu comme là, donc croyez en vous parce que vous avez la carte 31 du soleil et que tout va vous réussir. Donc, c'est exactement ce qui est dit avant, ne vous inquiétez pas, allez-y, foncez, vous avez le potentiel d'y arriver dans cette journée, vous avez vraiment la capacité, et que ce soit, je dis bien, en amour ou dans le professionnel, moi je vous sens dans l'action, pas dans la passivité, on vous le rappelle, soyez dans l'action, c'est super important. Qu'est-ce que vous dit la carte du phénix? Ressentez votre être intérieur. Alors, comme ce sont des nouvelles cartes, hein, ressentez votre être intérieur. Je vais vous la donner tout de suite. Alors, ressentez votre être intérieur. Ressentez votre être intérieur. Ressentez, voilà, 28. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, voici le message. Vous avez trop longtemps agi et pensé pour les autres. Hein, c'est ce qu'on disait. Le phénix vous indique qu'il est temps de vous préoccuper de vous et de votre être intérieur. Vous vous construisez et existez à travers lui et non pas pour les autres. Ressentez-le, renouez contact avec lui, prenez le temps de le sentir à nouveau et ouvrez-vous à son bien-être ainsi qu'à sa guidance. Nourrissez-vous de lui car il est là pour vous. Donc ça veut dire quoi? Ben, je n'arrête pas de le dire qu'on ne vit pas pour les autres et on ne fonctionne pas par rapport aux autres. On est dans l'action pour soi et là, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous, il y a quelque chose pour vous. Et uniquement pour vous, pas pour les autres, pour vous, pour votre développement personnel. Qu'est-ce qu'on a? Guérison. Bah, écoutez, on est vraiment dans le truc. Hein. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Voilà, donc ça veut dire quoi? Énergie, regardez, on parlait d'énergie. Gardez la même énergie. Donc, on est vraiment dans ce domaine où on vous demande de garder la même énergie, une énergie positive qui va vous permettre de vous croître et qui va vous permettre de vous faire avancer sur votre chemin. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant pour vous en tous les cas. Alors, je termine avec avec l'oracle chaman. Hop, allez, on choisit une carte. Alors, on a quoi? La mort, la transmigration. Voilà une très jolie carte, la transmigration. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la mort et la transmigration? Alors, je vais vous lire, parce que c'est toujours intéressant en fait. Alors, les gens pensent que c'est pas. Là, on n'est pas sur des cartes divinatoires, on est sur des cartes de compréhension. Donc, c'est encore plus fort. Alors, 76. Alors, on nous dit quoi? Lâchez prise et abandonnez-vous. Ben, c'est ça. Votre tendance à vouloir tout contrôler ne vous sert désormais plus à rien. Modifiez votre façon de voir les choses et prenez du recul. Tout se déroule parfaitement bien. Ce n'est pas parce que les choses vous sont familières que vous devez rester accroché à l'ancien. Une nouvelle vie vous attend. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Ayez confiance. Très, très belle carte. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on nous montre la résurgence, hein, où j'ai vraiment cette sensation pour vous d'un état de bien-être complet, où effectivement, on vous demande d'être prêt à changer, d'être prêt à faire les choses. Il n'y a que vous qui vous bloquez, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est vous qui vous bloquez sur des peurs, sur des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait, et qui n'ont pas lieu d'avoir, puisque vous êtes un tout à vous tout seul, et qu'il faut vraiment que vous soyez là-dedans. Alors, je finirai par les portes de l'âme. J'ai trouvé ça très intéressant de finir sur une dernière carte. La voici, la communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Voilà.
Donc, je vous laisse méditer sur ça parce que c'est vraiment ça, c'est méditer sur la compréhension de l'ensemble du jeu puisqu'on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui arrive pour vous et vous tous dans cette journée. Je vous ai dit que le mois de juillet est très important pour certains d'entre vous. Donc, c'est vraiment une transmutation, une transfiguration, mais il y a vraiment quelque chose. Donc, vous êtes en mode préparation, il y a des choses qui vont se délivrer sur juillet et août. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette capsule, bien qu'un peu longue, vous vous ayez apprécié. Je vous laisse voir avec mon partenaire Quamrak, formateur, guérisseur et ma sœur, si vous souhaitez vous abonner à ces capsules. En attendant, moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vais finir les quelques, je crois qu'il me reste 4 signes à terminer. Et après, vous aurez effectivement, et pas de panique, vous aurez les 12 signes du zodiaque pour le mois de juillet. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.